Salut les amis, on va revoir ce qui s'est passé ce week-end à l'UFC pour la ceinture Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley. Une position super intéressante, je vous la montre, on blablate un petit peu dessus et on essaie d'évoluer sur la position. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, c'était le troisième round, Dvalishvili cardio illimité. Sean O'Malley commence un petit peu, on voit tirer un peu la langue, ça commence à devenir un peu difficile. Et en fait, il y a toute une séquence un petit peu lutte, sol. Et à un moment, quand Sean O'Malley commence à vouloir se relever, enfin à sortir du sol, il y a une situation où il se retrouve en position quadrupédique comme celle-là. Viens, on se décale un tout petit peu encore. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Merab, dans cette position-là, en profite pour faire un triangle de bras, mais que sur la tête. Ça donne ça. En fait, il est venu ici, il a tiré un peu sa main pour pouvoir venir en fait avoir assez d'espace pour venir connecter avec le biceps. Là, il a commencé à serrer, sauf qu'au moment où il a commencé à serrer, Sean O'Malley il a commencé à se mettre un petit peu de profil. Donc, il a réussi, Sean O'Malley, à gagner un petit peu de temps là-dessus. Et en fait, derrière, il s'est mis complètement de profil, donc ça va donner ça. On est arrivé ici, il s'est tourné un tout petit peu, et après, il s'est mis complètement de profil. Sauf que Merab, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas du tout lâché la position. Et en fait, dans la position, du fait qu'il n'a pas complètement relâché, et que l'autre s'est mis sur le côté, et ben il a réussi complètement à s'ajuster. Et là, il a juste eu à serrer pour faire abandonner Sean O'Malley. En fait, la position classique en combat au sol, quand on n'attrape que la tête, c'est ce qu'on appelle la guillotine. Donc, c'est quand je viens attraper la tête et joindre mes mains, connecter mes mains. Donc, soit en 10 doigts, soit main contre main, soit main-poignet. Ok. Après, il y a plein d'autres variantes, mais ça, c'est les académiques, les principales. Et si jamais j'attrape la tête avec le bras, je viens chercher mon biceps. Alors, je peux venir ici, mais j'aurai beaucoup moins de force. Vous avez vu, il y a trop d'espace entre mes bras. Du coup, en général, pour être vraiment fort contre son bras et sa tête, je vais utiliser la saisie main biceps. D'accord? En vrai, on dit main biceps, mais plus vous allez loin. En fait, si je viens que main biceps, surtout en MMA, il y a un risque que ça glisse ici. Donc en vrai, on dit main biceps, mais en vrai, les doigts, il faut qu'ils aillent le plus loin possible derrière. Et en plus, l'autre avantage, donc déjà dingue, ça va moins glisser. L'autre avantage, c'est qu'en fait, regardez l'espace là, si jamais je viens que ici. Par contre, regardez l'espace si je viens là. C'est-à-dire que plus je vais loin, et moins j'aurai besoin de serrer. On est bon? Et là, en fait, Merab, pour être vraiment efficace et pas avoir besoin de s'allonger dos au sol, parce que la guillotine, si on veut vraiment qu'elle marche bien, il va falloir tirer pour la garde. Donc si jamais je fais la guillotine classique, donc je joins mes mains, je suis obligé en fait d'utiliser tout mon corps ici pour venir vraiment étirer et mettre la pression avec mon avant-bras au niveau de sa gorge. Mais en MMA, ça reste quelque chose de risqué. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire en lutte à livrer parce qu'on n'aime pas forcément être dos au sol. On préfère plutôt lutter, se retrouver au-dessus. Et du coup, ça, c'est une position qu'on peut faire et en MMA et en lutte à livrer pour chercher à soumettre l'adversaire sans prendre de risque. Donc je reviens sur la position qu'il a faite. Il a pris ici, mais au lieu de venir chercher main contre main et de joindre ses mains, il est venu connecter avec le biceps. Une variante aussi de celle-là, si ça peut vous aider pour vos cours de MMA ou de lutte à livrer, c'est de venir pousser avec la main l'épaule et de venir ici mettre la main sur le biceps. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer les coudes et pousser sa tête pour l'étrangler contre mon avant-bras. Voilà, ça c'est ma petite analyse du combat, plus des petits tips en plus pour vous. J'étais avec Vito, Suisse, qui est venu ici s'entraîner. N'hésitez pas, si vous voulez faire des camps d'entraînement au Brésil, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, merci à tous. On se voit la prochaine. Ossa!